Zef Laouen. Bon, c'est lancé à la première carte d'identité kabyle dans son histoire. Donc, Le biais d'internet. Donc j'ai vu ça, j'ai vu des vidéos, je me suis renseignée, j'ai été sur des sites, voilà, et puis j'ai su cela, j'ai pris connaissance de toutes les actions du MAC, du GPK, de ce qui est réellement l'autonomie. Et puis voilà, et je suis arrivée là. C'est une première, je veux dire, au bout de je ne sais pas combien de siècles, on a une identité reconnue. C'est formidable, je veux dire, depuis le temps qu'on revendique notre identité culturelle, ben, je veux dire, ma foi, c'est sûr que c'est sans précédent. زمادني بلي ثمانيث ثوز مليحة رزاز عندها تصل غاشي قالني ذنا ثورا زمادني نسعى لا ماجورتي ثمورت القبايل كيفغان ثمانيث دونك تكارتي وثاكي ثورا ça nous permet d'exister autant que Kabyle premièrement c'est la première fois نسعى la carte d'identité كتب قبايليت زيك avant 62 c'est une identité française qui est imposée par le colonialisme français après 62 jusqu'à 2010 c'est l'identité arabe qui est imposée par le pouvoir d'Alger إي ثورا نسعى في كارطاوينا من يكون يوم الجنس نظن ذي الدوني ثمرة. Bonjour, je suis Suzanne Schmidt, je suis comédienne chanteuse autrichienne et venue ici aujourd'hui pour me faire une carte d'identité kabyle. Parce que je suis extrêmement attachée à la culture de ce peuple. J'ai voyagé en Kabylie et je trouve que ça peut être une étape. Déjà, une carte d'identité kabyle peut être une étape vers l'autonomie. Donc, je voudrais marquer par ma présence l'acte de dire avec ça aussi qu'on n'a pas forcément besoin d'être kabyle pour avoir envie d'avoir une carte d'identité kabyle. Voilà. Effectivement, c'est une Autrichienne et elle est kabyle dans l'âme. C'est une militante de la cause de longue date, de la cause kabyle. Et évidemment, d'ailleurs, elle a opté pour un nom kabyle et c'est tout à son honneur et c'est tout à notre honneur de voir aussi que le combat pour la Kabylie dépasse le cadre de la Kabylie. Elle s'adresse finalement à tous ceux, à toutes celles qui sont épris de liberté, de tolérance, et pour qui le combat pour la Kabylie est un combat finalement pour l'humanité, puisque nous sommes les combattants finalement de la liberté, et cette liberté s'adresse à toute l'humanité.